un téléphone, t'as vu un téléphone. Tout le monde a un téléphone. Arrête de paniquer, arrête de dire non. Fais oui. T'as un téléphone, t'as un téléphone. Vas-y, ouvre-le. Panique pas, respire, panique pas. Fais-le le faire tout seul. Voilà. Je ne vais pas le casser. Normalement. Ah, ça sonne. Dis-moi ma photo, toi. Le délirium du papillon, c'est l'histoire de Typhus Bronx, un personnage enfermé dans sa tête dans un hôpital qu'on pourrait qualifier de psychiatrique. En prise avec les fantômes qui sont dans sa tête et qui se trouvent être les spectateurs, il trompe sa solitude en attendant une libération impossible. Un spectacle de clown caustique où l'humour grinçant peut déraper à tout instant. C'est l'heure de passer à table. Non, arrête de faire ça. Non, attends. Attends, ouais. Voilà. Bien. Je me suis beaucoup inspiré des jeunes enfants, mais aussi d'un travail que j'ai fait avec des psychotiques et des déficients mentaux que j'ai rencontrés lors d'un atelier théâtre et d'une intervention et qui ont des façons de faire qui sont complètement en marge de nos habitudes. Et du coup, je trouvais que c'était des clowns nés parce que moi, ils me faisaient beaucoup rire et en même temps, j'osais pas trop rire parce que j'avais peur que ça soit considéré comme de la moquerie. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on riait avec eux, mais pas d'eux, ça changeait tout. Et du coup, voilà, j'essaye de mettre le spectateur dans cette position d'instabilité que moi j'ai pu ressentir par rapport à eux. Parce que ce sont des personnes qui peuvent changer en une demi-seconde. Et du coup, cette instabilité-là et cette complexité par rapport à la folie ou à la maladie mentale, elle m'intéresse beaucoup. Et j'aime bien réveiller un petit peu le spectateur par moment. Arrête de faire ça. Typhus Bronx, il s'est inventé des amis imaginaires qui se trouvent être les spectateurs et donc il y a une interaction directe avec les gens du public et qui crée cette zone un petit peu de confrontation avec les limites. Voilà, c'est un spectacle qui vient un petit peu titiller les codes habituels qu'on peut avoir et les habitudes que peuvent avoir les spectateurs. Et voilà, je m'amuse à côtoyer un peu les limites et à me dire, les gens se disent mais jusqu'où va-t-il aller quoi. Des limites retranchées aux frontières du burlesque et de la folie qui ont particulièrement séduit le public des fêtes de la Tour Blanche. Pour sa 24e édition, le Festival des Arts de la Rue passait du chantier au thème du cirque, un genre cher à la programmation culturelle de la ville d'Issoudun. On s'est aperçu qu'effectivement dans les Arts de la Rue, il y a énormément d'emprunts à l'univers traditionnel du cirque, parfois détournés, parfois réinventés. Donc effectivement, il y a une grande richesse à ce niveau-là, donc on en a profité. Et puis c'est vrai qu'on avait la chance aussi d'avoir l'école du cirque de Bourges, dont nous sommes sous le chapiteau. Et puis le musée de cirque de Vatan, donc c'est vrai qu'on avait comme ça des partenaires locaux, donc ça permettait de rénover un petit peu la formule des fêtes de la Tour Blanche. C'est un des éléments qu'on souhaite développer dans les fêtes de la Tour Blanche, c'est de réunir un maximum de partenaires. Donc c'est vrai qu'on a des partenaires locaux, on a une association, là, la Cité des Métiers d'Art, qui organise un très très beau marché. Là c'est leur première édition, mais avec vraiment des artistes et des artisans de grande qualité, des concerts, un point de restauration, une super déco sur la pelouse avec un lieu pour se reposer, etc. Donc c'est vraiment, on est content, ils ont fait vraiment un beau boulot, donc je pense qu'ils seront forcément avec nous encore l'année prochaine. Et puis donc on a eu l'école de cirque, on a eu aussi Kunta Band, des percus africaines qui ont animé la place hier soir. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment une de nos volontés, puisque le festival existe depuis maintenant 24 ans. La volonté, c'est maintenant d'essayer de s'ouvrir à un maximum de partenaires pour qu'on soit plus nombreux à faire encore plus de choses ensemble et donner plus de plaisir aussi et plus de variété au public, à la population.
En marge des fêtes de la Tour Blanche et du grand chapiteau dressé boulevard Champion, ce sont des tentes qui étaient érigées devant la Cité des métiers d'art ce samedi. 14 stands pour accueillir artisans ou artistes, des peintres, des sculpteurs, des fabricants en tout genre pour un marché d'art à Issoudun. Une première imaginée par 2 artistes du lieu installés à l'atelier B. L'idée, c'était dynamiser le lieu de la Cité des métiers d'art qui est un peu un lieu pas dire délaissé, mais les gens ils savent pas qu'on peut venir ici et partager un moment avec les artistes. C'est aussi des ateliers qui sont ouverts, donc l'idée c'était de faire venir des gens qu'on connaît pour avoir plus de dynamisme dans le lieu et que du coup les gens viennent pour découvrir nos ateliers, parce qu'il y a tous les ateliers qui sont là et aussi du coup leur travail à eux. Des artisans d'art qui font le lien entre art de rue et art dans la rue, en associant le site à un parcours plus étendu des visiteurs du week-end Issols-du-Noix. Les résidents espèrent gagner en visibilité au quotidien, un enjeu pour développer leur activité. C'est un lieu qui fait un petit peu peur, je pense, parce que c'est un grand... Enfin, voilà, l'espace est très grand, donc je pense que c'est impressionnant. Et je pense que les gens n'osent pas trop, savent pas trop ce que c'est, est-ce qu'on a le droit d'y aller, est-ce que c'est ouvert au public ou pas, donc voilà. Donc l'idée c'est de faire vivre un peu le lieu, de ramener des gens, de leur montrer qu'on était sympa, qu'on accueillait les gens. On en profite parce que c'est un événement qui ramène du monde, que je pense que c'est pas complètement incompatible. Enfin, je veux dire, ce qu'on organise avec le programme, ça peut se lier assez bien, quoi. Donc voilà, c'était l'idée de profiter du festival pour faire notre événement. Une initiative loin d'avoir pris l'eau malgré la pluie. Avec quelques ventes et un passage accru, le bilan est même plutôt positif. Installé depuis 6 ans, Hervé est plutôt convaincu par la démarche. On voit des gens qu'on ne voit pas d'habitude, donc ça c'est intéressant. Après, à savoir si c'est un public ou pas, je ne sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Intéressant. Après, ce genre de manifestation avait déjà eu lieu il y a 2 ans et il y a 5 ans. Donc c'est vrai qu'après, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est que la séquence soit plus régulière peut-être. Ça peut être une petite brocante, ça peut être des choses comme ça, uniquement pour faire vivre le lieu. Parce que le lieu, je répète, mais c'est un endroit que les Issols-du-Noix ne fréquentent pas en fait. Les marchés artisanaux comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément non plus dans le coin d'Issoudun plus que ça. Donc il y a des régions, effectivement, du côté d'Argenton, où on en rencontre davantage. Et c'est vrai que ça permet de faire vivre le lieu et c'est sympathique, quoi. Et comme dans les arts, toutes les disciplines se mêlent. Une soirée-concert était même proposée avec Soundbender, Aki Agora et Jay Fader. Une tonalité électro à rajouter au côté festif du rendez-vous. Le feu d'artifice, la fanfare du Kikiristan, une fanfare qui est bien connue des amateurs de théâtre de rue, parce que là on l'a vu dans des festivals vraiment dans l'Europe entière depuis une dizaine d'années, donc on est content de les avoir, ils joueront encore ce soir. Et puis demain on va reprendre le dimanche avec d'autres spectacles, Typhus Bronx qui rejoue, Sasséo qui est une sorte de cabaret, tout un cirque fait en cabaret, c'est-à-dire que là on a ce qu'on appelle une petite forme dans les arts de la rue, c'est-à-dire 4 personnes, une petite équipe, un petit décor et avec beaucoup d'imagination et beaucoup de talent, ils nous font revivre l'histoire et les numéros d'un cirque complet. Alliant technique et humour, les Toulousains de la compagnie Sasséo dressaient un large panel de toutes les disciplines du cirque traditionnel façon moderne, un condensé d'influences de ces 4 énergumènes qui maniaient le burlesque avec brio au sein du cabaret de poche. On fait un spectacle qui s'appelle Le Cabaret de Poche. Nous on se connaît depuis quelques années, on vient de Toulouse et on aime beaucoup rigoler et surtout faire ce qui nous fait du bien. Nous ça fait, avec Flo ça fait 15 ans qu'on fait du spectacle ensemble, avec Olivier ça fait un peu moins, puis Camille un peu après. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on travaille ensemble. On vient de plusieurs milieux différents et je pense que c'est ça qui a donné une espèce d'émulsion aussi hétéroclite.
On peut voir toutes les techniques de cirque. Donc il y a de l'aérien, il y a donc l'aérien avec du tissu, il y a du fil, il y a du jonglage, des acrobaties, de la magie, de la musique en live, du domptage, du dressage et j'en passe encore. Mais de poche. Et tiré au hasard. Voilà, et tiré au hasard donc. Le 14. Poussa! Le 14. Et poussa! Le Cirque Nouveau, c'était aussi la force de la compagnie Sans Issue, armée d'un souffleur de jardin, d'un machinois et le tout en musique. Acrobatie et chorégraphie se sont mariés avec performance et poésie. On a décidé de bosser sur le romantisme et on a fait un peu des recherches sur internet, tout ça, et sur le peu de choses sur lesquelles on est tombé, c'est des images de capitaines de navires face au vent en train de regarder sa destinée, etc., etc. Et du coup voilà, on a pris le vent comme thème et puis on a cherché autour de ça et autour de la grée du machinois qui est la grée de la compagnie depuis tous ces spectacles. Le travail de la compagnie, il est beaucoup pluridisciplinaire. Enfin, depuis les premiers spectacles, on essaye de travailler avec la danse beaucoup, musique en live et aussi sur la première pièce, il y avait un comédien aussi, donc on n'est pas on n'est pas dans une démarche de cirque trad, quoi. On est plutôt dans un délire d'essayer de construire un truc, une pièce, quoi, plutôt que de faire des enchaînements de numéros, quoi, on va dire. Et du coup la danse c'est le metteur en scène qui travaille avec nous, il est danseur à la base lui, et du coup il nous a apporté aussi dans nos différentes techniques de cirque une approche plus dansée et plus corporelle, quoi, on va dire. Et après le vent, c'est la pluie qui s'est invitée sur la scène. Pyrotechnie annulée, le festival a vite trouvé une solution de secours. La fanfare du Kikiristan et la chaleur de ses cuivres ont vite ramené le soleil aux spectateurs. On n'est pas très gâté pour l'instant par la météo, c'est vrai. On a tenu en tout cas avec du très beau soleil les premiers jours. Là ça se gâte un peu, le public est quand même très fidèle, ça fait quand même plaisir de voir que malgré la pluie, les gens nous suivent, les gens sont là. Et on espère que grâce à leurs applaudissements, le soleil, le beau temps va revenir. Et puis on a aussi demain un très très beau spectacle, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est des jeunes qui, ça s'appelle Saut.
Donc c'est à base de seaux. Alors plusieurs types de seaux. Le seau dans lequel on met de l'eau. Pour l'eau on est servi, donc on va arrêter l'eau aujourd'hui. Donc des sauts, mais des sauts évidemment d'acrobatie. Et très très impressionnant, un spectacle très complet aussi parce qu'il y a à la fois de l'humour, de l'émotion, du suspense, de la musique, une bande son excellente, vraiment un spectacle qui était mon coup de cœur de cette programmation, donc qui sera la clôture du festival. Une scénographie travaillée, de l'humour et des acrobaties, une formule qui a rythmé les fêtes de la Tour Blanche pendant ces 4 jours de spectacle. Un bel hommage aussi au 250e anniversaire de la création du cirque moderne en Angleterre par Philippe Astley le 7 avril 1768 exactement. Du cirque aux arts de la rue, le spectacle vivant et la ville d'Issoudun, c'est une belle histoire qui perdure. Avec des plateaux de plus en plus renommés, la 25e édition devra relever de nouveaux challenges en 2019 autour d'un thème aux allures printanières.